nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur d'envoyer sur nous son Esprit afin qu'il ouvre nos cœurs à l'intelligence de sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Bien-aimés du Seigneur, il me semble fondamental de laisser retentir à nouveau dans nos cœurs cette indication du Seigneur qui ressente les attentions détournées par les agitations de tout genre. Une seule est nécessaire, sa parole. C'est donc notre point de mire, l'horizon que nous ne devons pas perdre de vue au milieu de nos tâches quotidiennes. En effet, c'est dans l'écoute attentive de la parole et sa méditation profonde, je dirais même sa mendication, que nous puisons les forces pour nous mettre au service du monde. Voici donc l'enjeu. Le monde et la sainteté, l'unique nécessaire et les tâches quotidiennes. Bien entendu, ce ne sont pas des réalités à opposer. Nous devons travailler pour les fusionner dans la mouvance de l'esprit et de la grâce. Aussi, le lieu idéal pour ce beau travail d'accord et d'harmonie est notre cœur, là où le ciel et la terre peuvent s'unir. La prière est bel et bien nécessaire. Dans une époque en mouvement perpétuel, qui va souvent jusqu'à l'activisme, risquant facilement de faire pour faire, il nous faut une halte spirituelle pour prendre conscience. Il nous faut résister à cette tentation en cherchant à être avant de faire. Rappelons-nous à ce sujet le reproche de Jésus à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Il n'y a pas d'opposition à établir entre l'être et le faire, mais il y a un ordre de priorité et de préséance. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à nous mettre à son école pour écouter sa parole, afin qu'elle porte des fruits dans nos vies. Que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.